Ce matin encore, Daniel, c'est la situation sécuritaire qui domine dans la presse et dans les médias israéliens. Effectivement, Ilana, le Israël Hayom a d'ailleurs choisi d'interroger en première page l'un des officiers supérieurs de Tzahal, probablement les plus occupés, pour ne pas dire les plus préoccupés de ces dernières semaines. Il s'agit du colonel Eric Moyal, qui est le commandant de la brigade de la région de Ménaché, dans la Samarie. C'est de cette région que proviennent plusieurs des terroristes responsables des attentats de ces dernières semaines. Et il est très clair, selon lui, une barrière de sécurité hermétiquement fermée n'offrira pas, malgré tout, une défense absolue. Et il rajoute, les opérations que nous avons menées au cours des dernières semaines ont sauvé des centaines de vies en Israël. Et en surtitre, le Israël Hayom annonce que les forces de sécurité israéliennes en Judée et Samarie seront déployées massivement pour garantir une protection maximale de la part de la population juive et pour tenter de déjouer, bien entendu, les attentats terroristes. Le JT de la chaîne 12 hier a mentionné le dilemme de Tzahal. Doit-on imposer un bouclage des territoires comme c'est l'habitude durant les fêtes de Pessah, au risque de provoquer la colère des Palestiniens, ou plutôt laisser une circulation plus fluide, plus libre, au risque de favoriser de nouveaux attentats? Au sein de Tzahal, 2 zones sont à très haut risque, à Jérusalem, bien entendu, et dans le pourtour de la bande de Gaza. À Jérusalem, des milliers de policiers seront déployés dans la vieille ville en perspective des prières du second vendredi du Ramadan. De même, le Israël Hayom souligne que vendredi, durant la soirée pascale de Pessah, 20 ans après le tragique Seder de l'hôtel Parc à Netanya, la sécurité des hôtels sera considérablement renforcée. Et puis justement, de nombreux commentaires dans la presse et les médias israéliens ce matin autour de cette vague. Oui, Dana Ben Shimon écrit dans le Israël Hayom que l'une des particularités de la vague de terrorisme actuelle est liée au Hamas. Le mouvement terroriste nourrit une forme de frustration actuellement. Il a le sentiment que le djihad islamique et même le Fatah lui ont volé la vedette du terrorisme et que cela risque d'augmenter la probabilité d'une reprise des tirs de roquettes et d'obus à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Alex Fishman, dans le Yediot Aharonot, constate que le terrorisme a changé de visage. Il s'explique que les services de sécurité israéliens n'auront pas de problème pour neutraliser les Arabes israéliens affiliés à Daesh, des Arabes israéliens qui pourraient vouloir commettre de nouveaux attentats, mais il leur sera plus difficile de neutraliser le terroriste palestinien isolé qui, sans être militant d'une des organisations, nourrit une haine farouche envers Israël. Et il s'étonne que l'on s'habitue au fait que Tzahal patrouille désormais au cœur des grandes villes d'Israël. Et puis dans ce contexte, vous nous parlez d'une révélation stupéfiante d'Ariel Kahana dans le Israël Hayom de ce matin. Le grand quotidien gratuit révèle en effet que des centaines de familles de terroristes arabes israéliens reçoivent actuellement des allocations de l'autorité palestinienne. Le montant de ces allocations mensuelles peut atteindre 12 000 shekels selon le nombre de victimes qui ont été assassinées par ces terroristes et selon le nombre d'années de prison dont ils ont écopé. Au ministère israélien de la Défense, on admet que ces allocations encouragent aussi des Arabes israéliens à commettre des attentats et le journal précise que Mahmoud Abbas aurait pris l'engagement de ne pas verser d'allocations aux familles des terroristes coupables des attentats de la dernière vague, c'est-à-dire des dernières semaines. Justement, à propos des Arabes israéliens, certains commentateurs reviennent sur les appels à la rébellion d'Ayman Oudeh, le député arabe israélien, leader de la liste arabe. Ariel Ringel-Hoffman rappelle dans le Yediot Aharonot que dans le passé, Ayman Oudeh avait été l'espoir de modération et de coexistence pacifique entre juifs et arabes israéliens, mais qu'il a sombré depuis dans la radicalisation et qu'il est désormais partie prenante de la frange la plus marginale de cette communauté arabe d'Israël. Dans le Haaretz, l'éditorialiste arabe israélien Raja Zahatra ne comprend pas pourquoi les propos d'Oudeh ont provoqué des réactions aussi vives de condamnation. La gauche s'attendait à ce qu'ils ne viennent pas gâcher les problèmes des travaillistes et du Meretz dans leur lune de miel avec le gouvernement de Naftali Bennett, et l'on pense à gauche que la liste arabe ne doit pas parler actuellement d'occupation mais doit se tenir tranquille et représenter une communauté de garagistes et de vendeurs de houmous, écrit donc Raja Zahatra. Fin de citation. Les quotidiens reviennent également ce matin sur l'importante décision du ministre de la Justice Gideon Sa'ar en faveur des points de peuplement sauvage de Judée et Samarie. Le titre est en évidence dans les grands quotidiens et sur les sites d'information. Ces points de peuplement, ce que l'on a appelé les implantations illégales qui ont jailli en Judée et Samarie au cours des 20 dernières années, devraient être tous reliés au réseau électrique israélien, conformément à la loi sur l'électricité qui a permis il y a plusieurs mois de relier les localités bédouines illégales du Negev. Il s'agissait là
d'une des exigences avancées par le député Yamina Nir Orbar pour rester dans la coalition après le départ la semaine dernière d'Idit Silman. La décision finale devrait être prise tout de même par Benny Gantz, ministre de la Défense, qui pourrait la conditionner par un raccord des villages palestiniens illégaux à ce même réseau électrique israélien. Et en marge, Elisha Ben Kimoun se demande dans le Yediot Aharonot si cet ultimatum de Nir Orbar suffira à sauver le gouvernement Bennett. Le Maariv répond à cette question en citant le ministre de la Défense le ministre des Finances Avigdor Lieberman, qui s'est dit hier persuadé qu'il n'y aura pas prochainement d'élection et que Netanyahou s'apprêterait à accepter un compromis juridique pour mettre fin à son procès. Les quotidiens reviennent aussi ce matin sur l'attaque d'hier dans le métro à New York. Et le Israël Hayom a choisi de mentionner l'angle de la communauté juive new-yorkaise qui craint que cette attaque ne soit un prélude à de possibles agressions contre des membres de la communauté, en particulier durant la fête de Pessah. Et ce, bien que cette attaque n'ait officiellement aucun lien avec la communauté juive new-yorkaise qui est, on le sait, très importante. Le Israël Hayom a interrogé des juifs new-yorkais qui reconnaissent que d'une manière générale, la délinquance a augmenté au cœur de la Grande Pomme. Enfin, on le sait, Pessah approche, la fête et les quotidiens ainsi que les sites d'information nous font entrer dans l'ambiance de la fête. Le Maariv prend les devants et nous livre les horaires de la fête et surtout les horaires de la fin de consommation du Hametz vendredi en Israël. Le Maariv a préparé pour ses lecteurs un véritable guide de Pessah, un guide culinaire avec les recettes qui donneront un goût savoureux à la fête. Le Yediot Aharonot, lui, se focalise sur les Israéliens qui ont décidé d'inviter des réfugiés ukrainiens pour la soirée du Seder. Quant au Israël Hayom, il nous livre ce matin des photos des préparatifs de la fête au cœur du conflit entre la Russie et l'Ukraine à Kiev, et il nous montre ces juifs qui vont fêter Pessah à l'ombre de la guerre.